avez les ampères et là vous avez des degrés. Donc il y a une petite sonde qui permet de mesurer la température. Et là on a la consommation en gros de la ampoule. Elles éclairent tous, elles ont même la même intensité lumineuse. Et la question c'est quel type d'ampoule a été choisi? Celle qui est le moins chaude. Le Parc naturel régional de la Haute-Brenne organise depuis 2014 une classe urbanisme pour les collégiens. Accompagnée par les équipes du parc et du CPIE Brenne-Berry, une cinquantaine d'élèves a ainsi travaillé pendant 6 séances et découvert les enjeux de l'urbanisme. Comment les choix d'aménagement influent sur notre cadre de vie, la vie des villages, notre santé, la préservation des terres agricoles et le réchauffement climatique. En autonomie et en équipe, les élèves vont découvrir le Grand Clos de Luray. Bienvenue à Luray, je suis très heureux de vous recevoir. Surtout qu'en plus vous allez travailler sur un terrain de la commune pour implanter des maisons, c'est super. On n'a plus de maisons vacantes sur la commune, donc on recherche des terrains pour construire des maisons. Donc voilà, vous avez beaucoup de travail cet après-midi, mais vous êtes bien entourés, alors à tout à l'heure. Voici en quelques images un aperçu du rallye écoquartier, aboutissement d'une année de travail avec 2 classes de 6e des collèges du Blanc et de Tournon-Saint-Martin et leurs professeurs d'histoire-géographie. À l'occasion du premier rendez-vous, ils vont rencontrer l'animatrice santé. Parce que bien choisir son environnement et sa maison, c'est aussi penser à sa santé. Choisir de s'implanter dans un écoquartier, c'est déjà penser ses déplacements différemment. À pied, à vélo. Ici, on est proche du bourg. Et ça, c'est bon pour le corps et la planète. Avec Ludivine, ils vont donc choisir des matériaux locaux et naturels pour garantir un air intérieur sain. Puis c'est au tour de Sébastien, le thermicien. L'implantation de la maison sur la parcelle est essentielle. Il va donc falloir choisir la meilleure exposition pour bénéficier de la lumière, pour faire des économies de chauffage. Et pour aller plus loin, les futures familles vont réfléchir à l'isolation optimale. Chanvre, paille ou ouate de cellulose sont en tête, placo et laine de verre sont sur la touche. Le chanvre, c'est une plante, des tiges de 2 mètres de haut à peu près. Et cette tige, autour de la tige, en fait, il y a une fibre qu'on récupère en écrasant la tige. Et c'est avec ça qu'on fait de la laine de chanvre. On peut aussi en faire des vêtements en particulier. Il y a des vêtements en chanvre qui existent, des draps en chanvre, on peut faire des tissus en chanvre. La laine de chanvre, pas forcément, c'est un peu plus cher que de la laine de verre. Mais sinon, c'est pas très cher. Après quelques infos glanées sur les eaux pluviales, les déchets et la biodiversité, dans un écoquartier, direction l'architecte. Dani, c'est elle l'architecte. Elle va les guider pour organiser la maison bioclimatique. De plein pied ou à étage? Où pose-t-on le garage, l'entrée, le séjour, la salle à manger, la cuisine, les chambres, en fonction de l'ensoleillement et de nos habitudes de vie? Le rose, c'est la salle à manger. Donc le jaune, c'est le salon. Le orange, c'est la cuisine. Le vert, c'est la chambre. Le bois, c'est une deuxième chambre. Le bois, c'est la chambre 2. Le bleu, c'est la salle de bain. Et le gris, c'est le garage. Et le marron, c'est le salon. Il faut que vous regardiez par rapport à votre terrain. Où est l'entrée? Voilà. Et vous vous recalez sur le plan par rapport à ça. Le sud, il est représenté ici sur la route des vents. Et il est par là, le sud. Donc il est vers vous, en fait. Ouais, il est vers moi, le sud. D'accord. Donc votre maison, comment vous l'avez orientée du coup? On l'a mis comme ça. Pour avoir la salle à manger au sud et la chambre parentale. Oui, ça veut dire qu'il faut mettre la maison comme ça. Tout à fait. Les poubelles sont situées à l'entrée pour que les camions ne viennent pas ici, pour qu'il n'y ait pas de pollution sonore. On a très peu de pollution
de lumière aussi, puisqu'on a mis que 3 lampadaires sur l'écoquartier. Après toutes ces rencontres, les familles d'un jour ont une idée aboutie de leur maison bioclimatique et sont séduites par le paysage du Grand Clos et de la commune de Luray. Et vous ?